Donc tout ça pour vous dire que ces projets ont avorté, notamment parce qu'il était difficile pour les associations, pour représenter notamment des consommateurs qui auraient subi un préjudice, d'obtenir le mandat de ces personnes. C'est-à-dire qu'on avait posé comme condition notamment le fait d'avoir un mandat écrit de la part des personnes lésées. C'est-à-dire pour une association, il faut faire soi-même les démarches, sachant qu'on leur interdisait de faire un appel public pour dire oui, nous sommes prêts à vous représenter en tant qu'une action collective. Donc finalement, si vous deviez contacter tous les consommateurs qui étaient susceptibles d'avoir été lésés, ça rendait la procédure particulièrement compliquée. Et donc, d'où vient la production devant le juge administratif de procédures de recours collectif. Est-ce que c'est une pression de la société civile ou ce sont plutôt les professionnels qui ont demandé? C'est une pression de la société civile. Alors, est-ce que c'est vraiment une pression de la société civile? Oui. C'est les deux. Pourquoi? Alors, c'est pourquoi il pour la praticienne droit, car il y a un grand nombre de requêtes. Effectivement, c'est-à-dire que en fait, le juge administratif, comme il ne pouvait pas traiter les actions collectives, il avait régulièrement un problème de contentieux sérieux. Et les contentieux sériels, c'est donc plusieurs individus qui déposent une requête devant le juge administratif qui porte sur le même problème. Sauf que comme vous ne pouvez pas traiter ce problème de façon collective, vous êtes obligé de le traiter de façon individuelle. Et les contentieux sériels, c'est quand vous avez une grande série de litiges qui portent exactement sur le même problème. Et notamment, il y en a un qui concernait le statut des fonctionnaires et donc des primes qui devaient être versées aux fonctionnaires dans les années 90, qui a donné un contentieux sériel de 27 000 requêtes. C'est-à-dire plutôt que de traiter une fois pour toutes le problème posé, c'était notamment le versement d'une prime pour les fonctionnaires qui avaient des enfants. D'accord, sachant qu'il y en a qui revendiquaient, c'était notamment les pères qui étaient fonctionnaires qui souhaitaient qu'on leur verse également leur prime, sachant que la prime on la versait en priorité aux mères et qu'une seule fois si les deux parents étaient fonctionnaires. Et bien, ce contentieux sériel, ça donne donc 27 000 cas à traiter, et on l'a dit, quel est l'enjeu de réforme de la justice, notamment au XXIe siècle, devant le juge administratif, c'est de désengorger les juridictions administratives. On a dit que d'abord, seul le Conseil d'État existait, puis on a créé les tribunaux administratifs pour désengorger le Conseil d'État. On a eu rapidement le même problème, avec un nouvel engorgement des tribunaux administratifs et du Conseil d'État. C'est pour ça qu'on a créé les cours administratifs d'appel, et à chaque fois on a le même problème. Donc plutôt que de créer un quatrième niveau de juridiction, on a essayé de trouver des solutions, notamment avec des procédures alternatives au juge, on l'a vu d'accord, avec la médiation, et également l'arbitrage. Et là, justement, si on a demandé